Bonjour les petits amis et bienvenue dans un nouveau récit de la boîte à contes et histoires. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un livre très spécial et vous savez qui va nous aider à l'ouvrir ? C'est notre ami Bisou, le petit ours très doux et très sage. Il est assis dans son grand fauteuil près d'un petit feu de cheminée qui crépite doucement. Installez-vous confortablement, fermez un peu vos yeux si vous voulez imaginer les images dans votre tête et ouvrez grand vos oreilles. Prêt ? Allons-y. Il était une fois une petite fille qui portait toujours un petit chaperon rouge. Comme ce chaperon lui allait à ravir, on avait fini par la surnommer le petit chaperon rouge. Partout où elle allait, sa capuche écarlate brillait comme une petite fraise au milieu des feuilles vertes. Un jour, sa mère grand vint à tomber malade. La maman du petit chaperon rouge se mit alors à la cuisine. Elle fit cuire une galette dorée et prépara de petits pots de beurre bien frais. Quand tout fut prêt, elle appela sa fille. « Va prendre des nouvelles de ta grand-mère et porte-lui cette galette et ces petits pots de beurre, » dit la maman. « Bon, j'y vais, maman. À tout à l'heure, » répondit la fillette. « Oui, ma chérie. Fais attention, » ajouta la maman d'une voix douce mais sérieuse. « Reste bien sur le chemin, ne t'attarde pas à jouer et sois polie si quelqu'un te parle. » La fillette prit son panier, mit bien sa capuche sur sa tête et s'en alla vers la forêt. La forêt l'accueillit avec ses senteurs de feuilles et de bois frais. Le sentier était clair, le soleil jouait entre les branches, le petit chaperon rouge marchait d'un pas léger, pensant à sa grand-mère malade qui se réjouirait sûrement de la galette encore tiède et des petits pots de beurre bien alignés dans le panier. Là, bien sûr, elle rencontra le loup. Le grand loup gris avait le museau pointu et des yeux qui brillaient. « Ça sent bon », pensa-t-il en humant l'air. Il eut envie de la manger sur le champ, mais comme des bûcherons travaillaient tout près et faisaient gronder leurs haches, il préféra faire semblant d'être aimable. Alors, d'une voix douce et polie, il s'approcha. « Alors, petit chaperon rouge, où t'en vas-tu d'un pas si vif ?» demanda-t-il. « Je vais chez ma mère grand, qui est malade, » répondit la petite sans s'arrêter. « Et où habite-t-elle, cette mère grand ?» demanda encore le loup, l'air de rien. « De l'autre côté du moulin que tu aperçois là-bas, » expliqua la fillette, « dans la petite maison au volet vert, au bord du sentier. » Le loup plissa les yeux et regarda la forêt. 2 chemins, en effet, menaient à la maison de la grand-mère. L'un, large et droit, l'autre, plus court, qui filait entre les arbres comme un ruban sombre. « Je vois 2 chemins qui mènent à chez elle, » dit le loup en faisant semblant de jouer. « Faisons un jeu, je prends celui-ci, et toi, celui-là. Nous verrons bien lequel de nous deux saluera mère grand le premier. Bonne chance, petit chaperon rouge, et à tout à l'heure. » Le petit chaperon rouge n'eut pas le temps de répondre que le loup était déjà parti, ses pattes filant sur le sentier le plus court. La petite, restée sur le chemin large et clair comme sa maman le lui avait demandé, continua de marcher. En chemin, elle se laissa distraire un instant. Un papillon voltait autour d'elle. « Pose-toi sur ma main, petit papillon, » dit-elle en riant doucement. Elle vit aussi de jolies fleurs sauvages qui balancèrent leurs clochettes au bord du sentier. « Je vais m'arrêter 2 minutes, » se dit-elle. « Je vais faire un petit bouquet pour mère grand. Elles sont si belles, ça lui fera plaisir. » Pendant ce temps, le loup, qui avait choisi le chemin le plus court, courut à en perdre haleine jusqu'à la maison de mère grand. Arrivé devant la porte, il se redressa, lissa sa fourrure et toqua poliment. « Toc, toc, toc. Qui est là ?» demanda mère grand de sa voix un peu fatiguée. Le loup changea sa voix pour la rendre claire et douce, comme celle d'un enfant. « C'est moi, votre petit chaperon rouge, » dit-il en imitant la voix de sa petite fille. « Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit mère grand. Le loup tira la chevillette, la petite pièce de bois coulissa et la porte s'ouvrit. Il entra d'un pas feutré. Dans la chambre, il aperçut tout de suite mère grand couchée dans son lit, sa coiffe bien serrée, ses mains posées sur la couverture. Sans perdre de temps, il se jeta sur elle et l'avala tout entière. La maison retomba dans le silence.
Quelques instants plus tard, le loup se rendit compte qu'il avait encore très faim. Une mer grand, si légère, ne remplit pas vraiment un estomac de loup affamé. Il eut alors une idée. Le petit chaperon rouge allait bientôt arriver. Il serait là pour l'accueillir, à sa manière. Vite, il chercha dans la chambre, trouva la coiffe de Mère Grand, mit la chemise de nuit, remonta la couverture jusqu'au menton et se glissa dans le lit en faisant semblant d'être malade. « Et voilà, parfait », murmura-t-il. Déguisée comme ça, elle n'y verra rien du tout. Le temps passa, puis on frappa à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demanda le loup d'une voix chevrotante, imitant la grand-mère. « C'est moi, votre petit chaperon rouge », répondit la petite derrière la porte. « Je vous apporte une galette et des petits pots de beurre. Tire la chevillette et la bobinette, chéra, répondit-il. La fillette entra. Elle déposa son panier sur la table et regarda le lit. Quelque chose lui parut étrange, mais la pièce était un peu sombre, et la voix semblait bien être celle de sa grand-mère, un peu plus enrouée que d'habitude. « Pose ton panier et viens me rejoindre », dit le loup, toujours caché sous les couvertures. Le petit chaperon rouge s'approcha et s'assit au bord du lit. En s'étendant pour embrasser sa grand-mère, elle fut saisie d'étonnement. « Mais, Mère Grand, comme vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant, » répondit le loup. « Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant, » répondit-il encore. « Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. » Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes dents, le loup ne se contint plus. Ça, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. D'un bond, il se jeta sur le petit chaperon rouge, l'avala, puis, le ventre bien rempli, laissa échapper un grand soupir. Rassasié, il s'enfonça dans les oreillers et s'endormit profondément, la coiffe de travers, laissant sortir de grands ronflements qui faisaient vibrer les vitres. Un chasseur qui passait par là entendit ces énormes ronflements. « Bah, qu'a donc Mère Grand à ronfler ainsi ?» se dit-il intrigué. Il s'approcha de la maison au volet vert et frappa à la porte. Personne ne répondit, mais les ronflements continuaient, énormes, irréguliers. Le chasseur entr'ouvrit doucement la porte et entra. Dans la chambre, il vit le loup allongé dans le lit, le ventre rond, la coiffe de la vieille dame posée de travers sur sa grosse tête. Il comprit aussitôt. « Hélas, pensa-t-il, mais peut-être y a-t-il encore quelque chose à faire. » Il prit de grands ciseaux, s'approcha avec précaution et, sans réveiller la bête, ouvrit doucement le ventre de l'animal. À peine la première entaille fut-elle faite qu'il aperçut un coin de la cape rouge. Il continua prudemment, et le petit chaperon rouge en sortit saine et sauve, toute tremblante mais vivante. Le chasseur poursuivit, avec précaution, et Mère Grand sortit à son tour, un peu étourdie, mais sauve elle aussi. « Merci, monsieur le chasseur, » balbutia la fillette en serrant sa cape sur ses épaules. « Vous nous avez sauvé la vie. » Mère Grand, reprenant son souffle, ajouta d'une voix émue. « Oui, merci, brave homme. Sans vous, nous n'aurions pas revu la lumière du jour. » Le loup, lui, dormait encore, assommé par sa lourde sieste. Le chasseur veilla à ce qu'il ne se réveille pas tout de suite et laissa la fenêtre grande ouverte pour que l'air frais chasse l'odeur de la bête. Mère Grand s'assit dans son fauteuil, le petit chaperon rouge lui apporta un coussin, et tous trois restèrent un moment en silence, à respirer calmement. La fillette, encore toute tremblante de peur, regarda sa grand-mère et dit d'une voix claire : « Je promets que plus jamais je ne parlerai à un loup, même s'il sait se montrer gentil. Je resterai sur le chemin, je ne m'arrêterai plus pour cueillir des fleurs quand je dois aller vite, et je me souviendrai de tes conseils, maman. » Le chasseur hocha la tête, satisfait que la leçon soit comprise. Mère Grand prit la main de sa petite fille. « L'important, mon enfant, c'est que tu sois saine et sauve. Maintenant, allons nous reposer un peu. » Le petit chaperon rouge alla chercher le panier qu'elle avait posé à l'entrée. La galette était toujours là, et les petits pots de beurre aussi. Elle en coupa une tranche pour sa grand-mère,
en posa une autre sur une petite assiette pour le chasseur, et s'assit elle-même près de la fenêtre. Tous trois mangèrent en silence, et chaque bouchée semblait redonner de la force. Quand ils eurent un peu repris leurs esprits, le chasseur se leva. « Je vais retourner à mon travail, » dit-il doucement, « mais je repasserai voir si tout va bien. Restez ensemble, fermez la porte et reposez-vous. »« Merci, monsieur le chasseur, » répétèrent la fillette et la vieille dame. Le chasseur les salua et s'en alla. Dans la chambre, la lumière de l'après-midi venait caresser le couvre-lit. On dit que, depuis ce jour, le petit chaperon rouge garda son beau chaperon, mais garda surtout en elle les paroles de sa maman et de sa grand-mère. Rester sur le bon sentier et surtout ne pas écouter les ruses des vilains loups. Bisou, notre nounours très doux et très sage, referme doucement le livre et vous fait un petit salut. Vous avez écouté l'histoire du petit chaperon rouge. Cette histoire nous rappelle une chose importante. Il faut toujours suivre son instinct et ne pas ouvrir la porte aux gens qu'on ne connaît pas bien. Merci d'avoir écouté un nouveau récit de la boîte à contes et histoires. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou, si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite.